qu'est-ce que c'est une transformation? Donc, on en a déjà fait quelques-uns. C'est par exemple il y a plusieurs types de transformations. Donc, il y a l'homothétie. Donc, l'homothétie, c'est agrandir ou diminuer donc, une image. Il y a la rotation, il y a l'inclinaison, il y a la distorsion, il y a la perspective et il y a la symétrie. Donc, on va voir tous ces types de transformations. Je vais ajouter une photo. D'ailleurs, je vais prendre celle-là. Donc, je drag and drop là une photo. Donc voilà, donc une photo d'un mérou. Les transformations, où ça se trouve? Donc dans les menus, ça se trouve dans Édition. Alors, déjà, je vais faire un CTRL J. Hein. Un CTRL J, c'est pour dupliquer. Hein. On a vu ça la dernière fois. Quand on importe une photo, donc il y a un petit cadenas, donc on ne peut pas la modifier. Et donc il faut la garder tout le temps en sauvegarde, hein, notre arrière-plan. Et donc ici, là, on a un nouveau calque. Et ici, on a transformation. Et donc, on retrouve tout ce que je vous ai dit, là, l'homothétie, la rotation, l'inclinaison, la distorsion et la perspective. Ça, on ne verra pas aujourd'hui parce que c'est pas c'est une transformation spéciale, c'est de la déformation. D'accord? Et donc là, on a des rotations également et de la symétrie. Donc, on va les prendre dans l'ordre. Hein. On va d'abord voir donc, donc, dès qu'on choisit une transformation, c'est soit on fait donc transformation et on choisit, ou soit on fait CTRL T. Quand on fait CTRL T, on va se retrouver avec des petits poignets qui nous indiquent sur la photo qu'on est en mode transformation. Et dans la barre d'outils, on va avoir un icône validé ou annulé. Donc, ça nous permettra, donc, soit je fais ma transformation simple et je valide, ou soit j'annule. Alors, la première, c'est l'homothétie. Donc, l'homothétie, on l'a déjà utilisé, hein, vous avez certainement déjà utilisé. Quand vous importez une image, des fois, il nous met directement en mode transformation. Et là, on a des petits poignets et on va pouvoir jouer sur les poignets et diminuer donc l'image. Donc là, derrière, on voit l'autre, parce que du coup, j'ai un calque ici qui est actif, visible. Et donc, du coup, je vois ma deuxième image derrière. Donc, je vais le cacher pour que ce soit plus clair. Et donc, voilà, j'ai fait modification de ma photo. Bon, c'est pas terrible, CTRL Z. Donc, édition, transformation, homothétie, ou alors j'annule, ou alors CTRL P, et hop, j'ai directement mes poignets. Quand on est en mode transformation, on va pouvoir faire clic droit directement sur l'image et après choisir encore homothétie, rotation, inclinaison, perspective, rotation ou symétrie. D'accord? Donc là, transformation. Donc on a vu que là, si je prenais le petit poignet ici, ben, je pouvais la bouger dans tous les sens. Alors c'est pas génial parce que du coup, je peux aplatir mon image et je garde pas l'échelle de ce que je vois, hein, là, donc c'est pas terrible. Alors je fais CTRL Z pour revenir. Voilà. Donc du coup, si je reste Shift appuyé, là, mon image va garder les proportions. Les proportions seront gardées. Et je peux faire ça également, donc CTRL Z, je peux faire ça également en cochant là le petit lien qu'il y a ici. Si je coche le petit lien, ça veut dire, eh ben, là j'ai une longueur 200, une hauteur 200. Eh ben, en cochant ça, je garde les proportions hauteur-largeur. Et donc, du coup, quand je modifie, c'est comme si j'avais le Shift enfoncé. Donc ça, c'est pour l'homothétie. Ensuite, on a quoi? On a la rotation. Alors, rotation, quand je sélectionne ici et que je vais du côté, là, il y a mon petit icône qui se transforme en petite bascule, là, sur le coin. Hein. Et du coup, je vais pouvoir faire une rotation de mon image. Donc là, je peux faire une rotation comme je veux. Alors, par défaut, la rotation s'effectue au centre de l'image. Alors, je ne sais pas si vous voyez le petit logo qui est au milieu. C'est le point d'ancrage qu'on appelle ça. Et du coup, il tourne autour du point d'ancrage. Donc, par défaut, je suis au milieu. Mais si je veux, je peux décaler ce point d'ancrage et le mettre, par exemple, dans le coin. Là, je vais tourner par rapport à ce point d'ancrage. Alors, je vais diminuer peut-être un peu Hop, je vais diminuer mon image pour qu'on voie mieux. Tac. CTRL P, hop. Donc là, je prends rotation. Et donc là, je tourne au milieu.
Et si je déplace mon point d'ancrage, je vais tourner autour de ce point d'ancrage. Alors le point d'ancrage, je peux même le sortir de l'image et je vais tourner par rapport à ce point d'ancrage. OK? Donc je reviens en arrière, CTRL Z, je supprime le calque et je vais refaire un CTRL J pour dupliquer mon arrière-plan. Je désactive ici, voilà, CTRL T, hop. Donc là, je peux choisir rotation. Donc là, je tourne autour du point d'ancrage. Alors, soit vous le déplacez manuellement, le point d'ancrage, ou alors ici, vous avez une petite icône qui représente donc 9 points. Et donc là, on voit que ça représente en fait le point d'ancrage qui est au centre. Donc je peux dire, je vais le mettre en bas à gauche. Donc en fait, je clique sur le petit carré en bas à gauche. Et du coup, mon point d'ancrage s'est mis en bas à droite, excusez-moi. En bas à droite, il s'est mis en bas à droite. Et du coup, quand je vais faire ma rotation, il va tourner autour du point d'ancrage en bas à droite. CTRL Z, voilà. Et puis donc, je peux le mettre en haut au milieu, là. Hop. Et donc là, je vais tourner en haut au milieu. Donc voilà, je peux faire des rotations d'images comme ceci. Donc ça, c'était pour les rotations. Alors, les rotations, il y a des rotations particulières qui sont déjà programmées. Donc, rotation de 180 degrés. Hop, donc du coup, il m'a fait 180 degrés par rapport au point d'ancrage qu'il y avait ici. Donc, il m'a tout sorti de l'image. Donc, je vais faire CTRL Z. Je vais remettre mon point d'ancrage au milieu. D'accord? Et je vais faire une rotation de 180, donc ce qui a pour effet de m'inverser l'image. Ou une rotation de 90 degrés dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà. Donc ça, c'est des rotations spécifiques, mais qu'on peut, voilà. Donc soit on fait une rotation manuelle et puis c'est nous qui décidons l'angle de la rotation, ou soit on décide de faire des rotations directes de 180 pour retourner l'image dans certains cas, on peut en avoir besoin. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme transformation? On a une transformation par inclinaison. Alors, inclinaison, qu'est-ce que ça va faire? Donc, je clique. Alors ici, quand je vais passer sur mes poignets, je vais avoir une petite flèche. Et là, je vais pouvoir incliner mon image, soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Donc voilà, c'est un type de déformation. Donc je peux faire ça ici, CTRL Z, et je peux faire ça aussi ici. Je peux incliner dans ce sens-là, ou dans celui-là. Okay, CTRL Z, OK. Donc ça, c'est pour l'inclinaison. Ensuite, j'ai distorsion. Là, je vais pouvoir bouger mes poignets un peu comme je veux. Voilà. Je vais pouvoir faire des effets comme ça de perspective, voilà, dans ce sens-là. Voilà. Je peux bouger mes poignets comme je veux. Donc ça, c'est bien quand bah voilà, on veut mettre une photo dans un cadre, on peut faire voilà, des effets un peu comme on veut. Donc celui-là, il est assez utilisé. Donc voilà, donc là, je peux bouger mes poignets, les positionner comme je veux, et donc lui, il recalcule l'image en fonction de la distorsion, en fonction de l'endroit où je le mets sur le. Alors vous voyez là, hop, quand j'approche du coin, paf, j'ai le magnétisme d'activer. Alors le magnétisme, il se trouve dans l'affichage, ici, hein, j'ai magnétisme. C'est bien parce que ça se colle automatiquement dans les coins ou dans les endroits. Donc on peut l'activer ou le désactiver. Si je désactive le magnétisme, bah voilà, après ça, voilà, c'est plus compliqué à le positionner pile poil dans le coin. Là, il comprend que je veux le mettre dans le coin. Donc, je vous conseille voilà, de laisser le magnétisme d'activer. Si jamais vous n'arrivez pas, que ça colle pas pile poil dans le coin, c'est que le magnétisme n'est pas activé. Donc voilà, donc ça c'était distorsion. Et donc après on a perspective. Donc perspective, voilà, je diminue, il diminue d'autant. Voilà, tac. Bon, voilà, c'est un peu. Voilà, il garde un plan. Euh, voilà, il garde un plan, donc
Ça permet de faire des effets terroir, hein. Donc, si jamais on a des modifications de texte, voilà, on peut faire des effets de ce type-là, Star Wars. Hop, tac. Donc voilà. Donc c'est un peu, on peut faire ça aussi avec la distorsion, un peu pareil, hein. Mais là, bon, voilà, c'est perspective. CTRL Z. Donc voilà, perspective et les dernières transformations, hein. Donc voilà, donc là on a vu toutes les transformations qui étaient possibles de faire. Donc là, je le fais sur une image, mais on peut le faire aussi sur, on peut transformer les sélections, hein, avec les mêmes mécanismes. Et donc les dernières transformations d'image qu'on a, c'est les symétries. Donc la symétrie axe horizontal, axe vertical. Alors c'est un peu ambigu, mais en fait quand on dit symétrie axe horizontal, en fait on peut comprendre que l'image va s'inverser de haut en bas. En fait, c'est l'inverse, il faut comprendre l'inverse. Là, j'ai fait symétrie horizontale et en fait, il a inversé la droite, la gauche. En fait, la ligne horizontale, c'est pas la ligne de pliage, en fait. C'est-à-dire qu'il fait un pliage horizontalement. Donc, il inverse horizontalement le. Donc, au début, je mélangeais un peu les deux. Donc, après, on le fait une fois. Et puis, vertical, donc, c'est l'inverse, hein. Il fait l'inversion verticalement. Donc voilà, et donc si on en refait deux, on revient sur l'image classique. Voilà. Donc c'est bien parce que c'est utilisé souvent là en photo parce que des fois notre image est mieux avec une symétrie horizontale. Donc là mon image, je l'aime bien, mais il y en a qui préféreraient l'image comme ça. Donc là, bon, peut-être pas sur cette image-là, mais sur certaines, les photos sont plus lisibles quand on fait une symétrie horizontale. Donc voilà pour les transformations. Une dernière petite chose, donc quand on fait des transformations, vaut mieux utiliser, là je suis resté en pixels, hein, j'ai un calque pixelisé, vaut mieux rester en objet dynamique. Alors pourquoi? Ben, je vais vous expliquer. Alors là, par exemple, je veux faire une homothétie, d'accord? Donc là, pour l'exemple, je vais me remettre en plein écran, d'accord? Je fais CTRL T, et puis pour une raison quelconque, je me dis, bah voilà, je veux faire des toutes petites vignettes de ma photo. Donc je vais faire je vais rétrécir mon image, voilà. Et ici, donc je valide. Donc là, j'ai rétréci mon image, donc c'est super. Donc ça, la qualité est restée, etc. Et donc le lendemain, je dis ah ben non, je reviens sur ma fenêtre, je dis ah ben non, je voudrais bien que l'image soit plus grande. Donc je vais dire, je vais faire une transformation. Donc, je fais un CTRL T et je vais agrandir donc mon image. Donc j'agrandis mon image. Hop. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai perdu en qualité, hein. Hop. Donc ça se Donc, si on regarde, hein, l'image était nette avant, et là, j'ai perdu en qualité, hein. Là, je suis tout trouble. Et ça, pourquoi? C'est parce que quand je l'ai diminué, j'ai perdu des pixels, et quand je l'ai agrandi, et ben, du coup, j'ai perdu en qualité. Si je le refais, CTRL T, si je rediminue encore, alors après, si je fais 50 fois, hop, je valide, et que je regrandis, CTRL T, et je regrandis. Donc là, bon, je valide. Eh ben, j'ai reperdu, donc là on voit j'ai reperdu en qualité. Maintenant, je vais faire la même chose, mais avec un objet dynamique. Donc là, je vais cacher cette image-là, je vais remettre mon image classique. Voilà. Donc je vais la dupliquer, CTRL J, donc je vais cacher celle-là. Et donc là, je vais dire, je convertis en objet dynamique. Et puis là, du coup, je vais faire ma transformation. Donc CTRL T, je fais Shift et je diminue mon image. Hop, je valide. Donc là, mon image est petite.
Le lendemain, je reviens, bah, je dis, bah non, je veux l'agrandir. Donc, je fais CTRL-T et je ragrandis mon image. Tac, je la ragrandis. Je le mets dans le coin. Je valide. Tac. Et là, du coup, bah, on s'aperçoit que bah, j'ai pas perdu en qualité. Mon œil, il est tout le temps net par rapport à celle que j'avais avant. Donc, hop, je vais vous remettre celle que j'avais avant. Donc, il n'est pas dans le même sens, hein, mais il faudrait que contrôle. Je vais mettre taille écran, ok, contrôle. Et je suis là. Je vais refaire la symétrie. Tac, je suis sur celui-là. Voilà. Bon, je suis sur le truc. Donc là, j'ai caché mon premier. Donc là, c'est mon calque visible, mon objet dynamique. Et si je mets pas objet dynamique, voilà. Donc on voit que avec l'objet dynamique, on perd pas en qualité. Donc du coup, pour faire des transformations de photos, c'est mieux d'utiliser des objets dynamiques avec Photoshop. Les images dynamiques, c'est des objets vectoriels et donc on perd pas en qualité. C'est pas des pixels, c'est numérique et donc du coup, ça permet donc de garder la qualité de la photo, même si on diminue et qu'on agrandit successivement. On peut agrandir. Bon, après, on peut pas non plus agrandir. Il y a des limites. Hein, on peut pas agrandir. Si on a un tout petit objet dynamique, si on agrandit vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, on va pas faire de miracle. Hein, il va pas inventer des pixels, mais dans la limite de la taille de l'image, on perdra pas de pixels si on diminue et qu'on revient après à la taille normale. Est-ce que c'est clair pour vous? J'ai une question, Eric, je sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends. Ouais. Comme, il y a moyen de savoir là sur la partie droite si on est en objet dynamique ou pas? Est-ce qu'il y a un petit symbole qui permet de Oui, se donc il y a repérer? l'objet dynamique. Alors le symbole, c'est le petit logo qu'il y a ici en bas à droite. Ah oui, j'avais pas vu. D'accord. Voilà. Ça veut dire qu'on est en objet dynamique. D'accord, ok. Voilà. Et normalement, après, si on fait un clic droit, alors là, j'ai pixelisé le calque, donc c'est que je suis en objet dynamique. Et donc, du coup, j'ai converti si je l'ai quand même converti en objet dynamique, je l'ai quand même. Je pensais que qu'on ne l'avait pas, donc Adobe le met quand même. Mais voilà, après, si on n'est pas sûr, on reclique dessus, puis voilà, ça fait D'accord. la conversion. Ok. Mais l'objet dynamique, voilà, on a le petit logo qui est ici. Le petit D'accord. logo signifie objet dynamique. Merci. De rien.